Bienvenue dans ce podcast de Progrès canin par Stéphanie Gagnon. J'aimerais tout d'abord remercier les partenaires qui sont avec moi depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, la traversée de Charlevoix. Par la suite, il y a Alexandre Henry de Kinésiologie Charlevoix. Dans le coin de Laval, il y a Innovation canine. Par la suite, lorsqu'on va vers la région de Québec, on a Winterson Sport qui offre du matériel de canicross de qualité et fait presque sur mesure. Elena Holton, photographe, qui est aussi la photographe de Progrès Canin pour que vous voyez les belles photos. Aussi, La Belle Bête, qui est une boutique à Lac-Beauport, qui offre non seulement du matériel de canicross, mais aussi de la nutrition de qualité et beaucoup de matériel de plein air. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour, Madame Eva Ducasse. Allô? Fait que t'es mon invitée pour ce podcast-là. Merci beaucoup de m'avoir accepté. Ça me fait plaisir. Dernière minute aussi. Pas de problème. Donc, j'aimerais ça que, pour le monde qui ne savent pas, Eva, tu es l'entraîneur aussi de Billy pour l'IGP, le sport qu'on va parler aujourd'hui. Mais tu es plus que ça. Là. Fait que est-ce que tu voudrais te présenter? Oui, oui, je fais le sport IGP depuis à peu près toujours parce que mes parents font ce sport-là aussi, mais entraînent les chiens depuis plusieurs années. Entraînent les chiens et comportement aussi canin. Fait que on fait un petit peu de tout, pas juste des chiens de sport. Mais je trouve que ce sport-là m'a apporté énormément de bagages que je peux utiliser pour aider les gens avec leurs chiens, même côté que ce soit éducation, comportement, réhabilitation ou plusieurs volets. Fait que ça m'a aidé à mieux comprendre les chiens en général, je trouve. Oui. Fait que dans le fond, c'est un sport qui a 3 volets. Tu le pistage, l'obéissance, puis après ça, la protection. Oui, exactement. Puis, dans le fond, les gens qui ne savent pas, là, la protection, c'est pas comme une attaque tout croche. Là. C'est Non, très, tu sais, il y a oui. des règles strictes. Oui, on dit Puis, protection sportive oui, parce que c'est vraiment associé au sport. oui. Fait que ça n'a rien à voir avec le chien d'être gardien à la maison puis de vouloir manger les gens qui rentrent dans la maison, même que mes chiens sont même pas gardiens vraiment dans ces situations-là. C'est vraiment associé au sport directement. Oui. Ben, si on peut comparer ça, c'est un peu comme, mettons, un enfant qui fait du judo. Tu sais, il sait qu'il peut le pratiquer au Mhm. donjon avec ses amis, avec son professeur, mais il sait très bien que dans la société de tous les jours, se battre à l'école ou dans la vie, il y a des règles, mais qu'on n'a pas le droit de le faire ailleurs, Oui, mais qu'on a le droit de le faire dans un cadre sportif seulement. oui, exact. Fait que je vois ça vraiment, on peut comparer ça aux arts martiaux. Mhm. Où est-ce que justement l'enfant peut mettre son désir de combattre toute cette euh, discipline-là qui demande, ben, veut pas, je pense qu'il faut avoir quand même un certain niveau de combativité pour Mhm. aimer ces sports-là. Fait que c'est pour ça qu'on choisit des races qui ont ça naturellement en eux. Mhm. Mais c'est fait dans un contexte contrôlé où est-ce que le chien sait que, OK, à cet endroit-là, avec ces règles-là, je peux le faire, mais c'est pas n'importe comment, n'importe quand, puis dans n'importe quelle situation non plus. C'est pas sa vie de tous les jours non plus, dans le Non, sens que la protection, c'est pas quelque chose qu'on fait à chaque jour non plus. non plus. Mm. Fait que, parfait. Puis, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté au niveau de qui tu es comme entraîneur, au niveau de tes connaissances? Ben, premièrement, étant donné que c'est un sport assez complexe, vu qu'il y a 3 disciplines qui, selon moi, sont un petit peu contradictoires. Tu sais, on a le pistage, que le chien, même s'il y a beaucoup d'énergie, il faut qu'il soit très calme, très concentré, qu'il soit autonome aussi parce qu'il est à 30 pieds de nous. Mhm. Et c'est lui, dans le résultat final, qui nous guide à Mhm. travers la piste, puis qui doit être très précis, trouver les articles, nous indiquer les articles. Donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup, c'est ça, d'autonomie, de calme, de concentration. Et après ça, on a l'obéissance que on va apprendre au chien aussi à être concentré, mais dans un niveau d'énergie beaucoup plus
élevé pendant quand même assez longtemps. Là. La routine peut durer minimum 20 minutes, où est-ce que le chien doit maintenir cette activité-là, cet enthousiasme-là qu'on lui enseigne à travers la routine, même si rendu là en compétition, dans le fond, c'est pour ça qu'on se prépare, c'est de ne pas avoir les gâteries, ne pas avoir d'outils correctifs, ne pas avoir de balles. Fait qu'on, tous les outils qu'on peut utiliser pour en venir là, ben, on veut que au final, le chien soit autonome et qu'il le fasse sans tout ça. Donc, c'est là la complexité. Puis aussi, on a le volet protection, où est-ce qu'on travaille directement aussi avec les instincts, un peu comme dans les autres disciplines aussi, mais à un niveau d'énergie et d'intensité beaucoup plus élevé. On va travailler avec l'instinct de protection, qui est naturel chez les races qu'on va sélectionner pour ça. L'instinct de prédation aussi, qui est assez fort chez nos chiens, et la combativité, qui est le fight drive, là, qu'on appelle aussi, qui c'est des chiens qui aiment les défis, ils aiment quand c'est difficile. La combativité, dans le fond, nous, on l'utilise comme, c'est une qualité pour nous dans le sport, mais ça peut aussi être dans la vie de tous les jours. Mettons un chien combatif qu'on ne va pas mettre cette combativité-là à bonne place, mais ça peut créer des problèmes de comportement parce que c'est des chiens qui vont avoir beaucoup d'opposition, puis que quand ils ressentent une pression quelconque, ben, ils vont vouloir aller la contrôler, la défier. Fait que nous, on leur donne une place où aller mettre ça et savoir comment la gérer aussi, là. Puis si je peux faire du pouce un peu là-dessus, parce que tu donnes beaucoup d'informations d'un coup, la combativité, exemple de, ça serait quoi les comportements dans une maison qu'on verrait que ça serait pas bien placé? Oui, ben un chien qui naturellement a de l'opposition, là. Fait que souvent, les chiens de famille, mettons, que je vais rencontrer qui ont justement cette combativité-là, ben ils peuvent apprendre à la mettre à défier les règles. On lui indique quelque chose à faire, lui, il veut faire le contraire de ce qu'on lui dit. Fait que souvent, on va comme associer ça à un genre de trouble d'opposition, mais le chien cherche des défis. Oui. Fait que quand on lui dit non, 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 fais pas ça, c'est interdit. Ah ouais, c'est interdit. Oh my God, j'ai encore plus le goût de le faire d'abord. Aussi, tu sais, par rapport à la pression de juste, tu sais, il y a quelqu'un qui rentre, qui est impressionnant, et puis là, il va lui dire va-t'en là-bas. Ben, le chien qui a de la combativité, il va non, 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 tu me diras pas de m'en aller là-bas. Il va résister parce qu'il voudra pas céder comme certaines races qui vont faire OK, tu veux, je m'en aille là-bas, je vais m'en aller là-bas d'abord. Fait que les chiens combatifs, eux autres, ils voient tout comme un défi. Les restrictions, ils voient ça comme un défi. Puis c'est un peu de ces gens-là, quand ils nous appellent ou quand ils t'appellent toi, ou moi, ça peut être oh mon Dieu, mon chien est hors de contrôle. C'est ça qu'ils vont dire? Oui, ou c'est une tête de cochon. À chaque fois que je dis quelque chose, il veut faire le contraire de ce que je dis. J'essaie de le guider, puis il comprend rien, puis il veut juste faire le contraire de ce que je dis. Si je mets une tension, ça laisse pour qu'il me suive, ben il tire sur l'autre bord pour aller dans une direction opposée. Fait que ça, c'est tous des petits signes d'un chien qui a quand même de la combativité en dedans de lui, là, qui est comme excité par relever le défi des restrictions, puis quand il sent qu'il y a un peu de pression, il veut aller de l'avant, puis il veut aller gérer les situations. Fait que, tu sais, ça, on a beaucoup ça dans, justement, berger allemand, malinois, c'est les races qu'on prend pour ce sport-là, là. Parfait. Puis, dans le fond, aussi, ces chiens-là, j'allais perdre mon idée. On va couper. J'allais dire... Ok, je recommence. Ces chiens-là qui sont difficiles, si, mettons, ils n'ont pas de IGP proche, ou il n'y a pas de terrain d'entraînement proche, ou ils n'ont pas d'exutoire proche, ça serait quelle manière qu'on va pouvoir leur permettre de s'exprimer, ou comment qu'on fait pour les aider à collaborer avec nous s'ils ont une combativité? Oui. Puis là, tu sais, on parle pas juste de combativité parce que, tu sais, là, j'ai nommé
Dans le fond, on va vraiment aller travailler avec tous les instincts, là, que ce soit le pack drive, là, qui est l'instinct de meute, là, l'envie de travailler avec un humain, chose que justement ces races-là qu'on choisit, ils l'ont très fort, prédation, la combativité, l'instinct de protection. Fait qu'on travaille avec tous ces instincts-là. Mais si je comprends bien ta question, c'est, mettons, quelqu'un qui fait pas ce sport-là Oui, a un chien qui a ces besoins-là. qui est d'opposition, qui ne comprend pas, qui fait comme... Oui, là, tu fais un lien avec la combativité, là, mais Oui. mettons, justement, un client qui a un chien qui a ces instincts-là, il n'y a pas besoin de faire ce sport-là Ouais. nécessairement. Tu sais, je ne vais pas suggérer je vais donner un exemple, Ginette avec son berger allemand, elle n'a pas besoin de faire des IGP, là. Fait que c'est pas que je dirige tout le monde vers ce sport-là, parce que ce sport-là est quand même extrêmement exigeant. Il faut être passionné, il faut vouloir faire le sport nous-mêmes. On le fait pas juste parce que, bon, mon chien en a besoin. Il y a plein d'exercices qu'on peut montrer. Puis il y a des façons de mettre son chien au défi, juste dans la façon de jouer avec, enseigner le jeu. Là. Souvent, ce que je vois, c'est les chiens qui ont la combativité. C'est pas rare que les gens vont me dire « Ah, ben mon chien veut pas jouer avec moi. » Genre, il est paresseux, je lance la balle, puis il veut même pas la chercher. Mais il y a de la combativité dans plein d'autres situations. Oui. Des fois, c'est juste parce qu'on joue pas de la bonne façon avec lui. Tu sais, lui, il aurait besoin de justement tirer, togger, là, comme on pourrait dire, de sentir qu'il y a un petit peu plus de challenge ou de défi dans ce jeu-là pour qu'il puisse exprimer cet instinct-là à la bonne place. Ouais. Donc, je vais m'adapter au client puis lui enseigner des exercices qui vont combler l'instinct du chien, mais que la personne est capable aussi de le faire sans se lancer dans un sport que la personne, elle ne tente pas de faire ça avec son chien. Fait que c'est pas obligatoire d'aller faire un sport juste pour combler le fight drive, mettons, de notre chien ou même la prédation de notre chien. Donc, mais là, il y a des clients qui me disent, moi, dans ma région, oui, mais là, c'est pire, on va le rendre plus agressif. Oui. Ben, là, il va me grogner après, là, je suis pas sûre, là. Ou là, hey, l'autre fois, il m'a surpris, il m'a jappé après. Je dois arrêter de faire ça, de togger, selon toi? Ben ça, c'est un mythe que, heureusement, c'est comme en train de disparaître, là. Ouais. De plus en plus, je vois beaucoup d'éducateurs ou d'entraîneurs qui vont mettre des vidéos de eux qui toguent avec leurs chiens, puis que, tu sais, on est en train de sortir de cette fausse croyance-là que ça rend les chiens plus agressifs. Mais c'est pas, dans le fond, c'est ce qu'il faut comprendre des drives, c'est qu'ils sont... Les instincts? Oui, les instincts, c'est qu'ils sont là, ils sont présents dans le chien, puis si on les met pas au bon endroit, le chien va choisir une place disponible pour exprimer cet instinct-là. Donc, c'est important, je trouve, de contrôler, si on veut, ou de diriger ça au bon endroit, puis justement lui montrer éventuellement à contrôler ça. Fait que d'être capable de monter haut en combativité, puis de se remettre au calme après. Quand c'est fini, c'est fini. Donc, moi, je mettrais pas beaucoup de, mettons, d'autocontrôle. Je vais plus encadrer stratégiquement pendant que je vais développer les outils de motivation ou ce qui va servir à combler les instincts du chien. Je ne mettrai pas énormément de contrôle au début parce que je veux que le chien le fasse avec enthousiasme et qu'il veuille ce que je lui propose comme activité. Mais ensuite, un coup que la motivation est là et que c'est vraiment développé, je vais enseigner au chien des règles. Comment se contrôler, quand c'est fini, c'est fini. L'obéissance aussi, là, on commence le jeu, c'est pas en me jappant après ou en toguant après mon linge que je vais sortir le jouet. Puis que exact. Tu mets des règles tranquillement. Oui, exactement. Puis c'est quelque chose qui aide énormément, même pour plein d'autres contextes, là, où est-ce que je trouve que quand on évite d'aller là, on se rend pas service, puis on rend pas service aux chiens parce qu'on fait juste assemblant que ça n'existe pas, puis on le met en dessous du tapis. Mais le chien a besoin de cet exutoire-là pour combler le besoin. Puis il a besoin aussi de monter
haut en intensité ou en énergie pour savoir comment redescendre. Oui. Fait que là, Il y a besoin d'aller là. Oui, Tu sais, on pour peut pas... savoir Oui. comment faire pour redescendre. Mhm. Mais si, à travers, mettons, la séance de jeu, parce que là, on a pris ça comme exemple, qu'on ne permet jamais au chien de monter haut en intensité, comment faire pour, en intensité, je parle d'émotion ou Oui. d'instinct, D'instinct. comment faire pour le contrôler au quotidien quand il va partir en prédation sur un écureuil, qui va être combatif face Les à... chats. Oui, ou à un autre chien qui va le regarder dans les yeux, puis qui va le challenger, puis qui va dire « Hey, tu veux-tu te battre? » Puis là, il est en instinct combatif. Mhm. Si j'ai pas travaillé ça avec mes outils à l'entraînement, puis tout ça, je peux pas m'imaginer avoir du contrôle quand ça va arriver au quotidien dans des situations où je ne souhaite pas que mon chien exprime ses instincts dans ce contexte-là. Fait qu'il faut aller là pour enseigner au chien comment gérer cet instinct-là ou cette émotion-là qu'il ressent. Donc, c'est ça que je vais enseigner à travers l'entraînement. Mm-hmm. Puis quand tu dis qu'on donne des outils aux chiens, là, ça se peut que le monde associe vraiment outils comme matériel. C'est comme équipement. Mais non, toi, moi, je parle vraiment de la capacité à s'auto-réguler, la capacité à, même si je monte super haut en émotion, puis que je suis bien intense, ben je suis capable de redescendre, parce que j'ai déjà vécu ça dans l'entraînement. Fait que, tu sais, on peut encore aller en comparaison avec les arts martiaux, où est-ce que ils vont pas juste montrer de la technique, là. Ils vont t'amener à être fatigué, à être oui, dans l'endurance, de peut-être que tu vas avoir un petit peu de défi, tu vas avoir peur dans certains contextes, ou tu vas vivre des émotions quelconques, tu vas peut-être être frustré aussi, puis il faut que tu te gères parce qu'il y a des règles à respecter. Tu sais, si t'es frustré ou peu importe l'émotion que tu ressens, puis tu perds complètement le contrôle, puis tu te mets à plus suivre les règles, puis à tapocher l'autre n'importe comment, ça marche pas comme ça, là. Tu sais, fait que c'est vraiment l'enseignement du contrôle de soi, mais en permettant de vivre les émotions qu'il y a à vivre et d'exprimer ses instincts au bon endroit et non éviter à tout prix que essayer de mettre ça comme en dessous du tapis, comme j'ai dit plus tôt, là. Oui, puis je vais sortir un peu de notre contexte dans le plan de match, mais aujourd'hui, on est dans une société que on veut pas vivre de stress. Faut pas vivre des émotions fortes. Il faut comme, tu sais, il faut comme faire, ça peut être mal vu par certaines personnes. Tu sais, toi, comment tu vois ça avec le sport de l'IGP? Comment tu vois ça avec les chiens que tu vois qui ont des problèmes de comportement, que le monde ne sont pas capables de dire non, ils ont de la difficulté à mettre des limites. Il veut pas que le chien vive de stress, il faut pas qu'il vive la cage, il faut pas, tu sais, ça peut aller loin, là, quand on va dans essayer d'éviter l'inconfort à tout prix, mais la réalité, c'est que nos chiens vont vivre de l'inconfort. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'on travaille avec des méthodes qu'on dit strictement dans la bienveillance et dans le renforcement positif exclusif ou quelque chose comme ça que notre chien va jamais vivre d'inconfort. Fait que je pense pas que c'est de leur rendre service de ne pas adresser ça. Au contraire, on les rend pas plus forts. L'évitement de toute forme de stress ou d'inconfort, je trouve, crée encore plus d'inconfort. Oui. Parce que la journée où on ne peut pas éviter, on ne sait pas quoi faire avec, puis ça devient une très, très grosse montagne. Fait que ça ne rend pas service aux chiens de ne pas leur faire vivre d'émotions du tout, pas de frustration, pas de... Ben, l'humain aussi. Oui. Parce que l'humain qui a un chien réactif au bout de la laisse ou qui a un chien difficile, combatif, il ne sait pas plus comment se gérer. Donc, les outils, ça va aider le chien, mais ça va aider l'humain aussi. Oui, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr que ça aide les deux. Puis, tu sais, quand on parle d'inconfort, là, ça peut être tout léger, là, autant le chiot qui veut tirer au bout de la laisse pour aller voir l'autre chien, puis que non, tu y vas pas, puis c'est par ici que ça se passe, puis que là, il vit ben la première petite frustration de sa vie de comme, OK, je peux pas aller voir tout le monde que je vois au bout de la laisse, tout ça. Fait que, tu sais, c'est un enseignement qui est comme hyper important, puis des fois, on sous-estime jusqu'où ça peut aller
de juste faire « Ah, mais là, tu sais, il est frustré, là, je vais le laisser y aller, là, parce Oui. que, oh non, il est pas confortable, là, il est un peu stressé, on va arrêter ça tout de suite, là. Mhm. C'est juste, mettons, justement, le petit chiot que tu prends dans tes bras, il se débat Oui. parce qu'il est pas content d'être là. « Oh, mais là, je vais Là, le il se mettre à met... terre, là. » Oui. Fait que, Oui. tu sais, tout ça est de l'évitement que notre chien soit dans l'inconfort, sauf que la journée où est-ce Il va que se faire toiletter, il va se faire toiletter ou qu'il va aller chez le recevoir un soin vétérinaire. puis qu'il va se faire tenir parce qu'il faut pas qu'il bouge puis qu'ils ont un soin précis à aller faire comme une prise de sang ou peu importe. Mais il faut qu'il ait appris à un peu de résilience là, de Oui. comme hey, j'ai pas le choix quand on me tient, je peux pas faire le bacon, puis c'est pas ça qui va me sortir de la situation, mais ça va être rapide, C'est puis ils vont désagréable, mais je vais attendre. Ben oui. oui, fait que tu sais là, je parle de petits désagréments comme ça là, je parle pas de mettre nos chiots dans l'inconfort Ouais. à tout moment, mais juste Mais d'être ça commence capable comme de ça. oui, d'être Oui. capable de se gérer au minimum pour des situations qui sont importantes. Mhm. Puis si on retourne, parce que là, j'ai bifurqué un peu, là, mais quand on retourne à l'IGP, au niveau de toi, tes connaissances, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que je sais que tu m'avais confié à un moment donné, tu étais éducatrice canine, tu faisais de l'entraînement, à un moment donné, tu as mis ça sur pause même parce que tu as eu des enseignements autres de ton mentor, puis après ça, tu es revenu parce que Oui, tu avais besoin de temps pour digérer l'information. oui. Fait au fil des années, parce que ça fait quand même plusieurs années, qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi au niveau Au niveau de mes Ouais. connaissances, ben je trouve que ça m'a vraiment appris à comme, être capable de développer la motivation du chien au maximum en utilisant différents renforcements. Donc, pas juste la nourriture, pas juste le jeu, d'être capable d'utiliser justement la relation parce que quand on parle d'aller faire justement une routine qui dure 20-25 minutes, puis que le chien garde son enthousiasme comme si la balle était là, mais la balle n'est plus là, parce que là, t'as plus de balle, t'as plus rien, t'as plus... Fait que, ouais, fait que ça l'a permis de, comme, être capable de, justement, comprendre à un autre niveau le conditionnement, autant de l'émotion, fait que le conditionnement classique, Mm-hmm. que justement, comment être capable d'amener le chien à être motivé au maximum par les renforcements. Fait qu'on on développe l'intérêt pour la récompense à un niveau comme très, très Il y a élevé. plusieurs récompenses. Oui, Ça peut être plein, selon le chien, mais ça oui, peut être plusieurs récompenses. oui. Parce que monsieur, madame, tout le monde, ils ont beaucoup dans la tête la nourriture. Mhm. Puis là, on a parlé un peu de jeu, mais tu sais, ça peut être juste un relâchement de pression de lait, ça peut être, tu sais, c'est nous, Oui, en fait, l'humain peut être aussi une récompense. Quand le chien est motivé à travailler pour nous. oui, la relation, on va Mhm. beaucoup, ben c'est juste ça qui nous reste à la fin sur le terrain, Ouais. la relation, puis le conditionnement des exercices, l'émotion qu'on a associée aux exercices. Mais oui, d'utiliser justement, différentes formes de récompense, puis pas être dépendant de juste une forme de récompense. Fait que les développer avec ce que le chien est, parce que je trouve que justement, on s'adapte beaucoup aux différents types de chiens qu'on a, ils sont pas tous pareils, fait que ça l'apprend vraiment comme, OK, lui, qu'est-ce qui fonctionne pour lui? OK, son food drive, mettons, son intérêt pour les récompenses nourriture est pas très forte. Comment je peux faire pour augmenter sa Mhm. motivation pour ça? Ben, je vais me servir du pack drive La en... meute, ouais. Oui, exact. Ou je vais me servir de son désir de jouer pour récompenser avec la nourriture de façon à ce qu'il pense que c'est un jeu. Donc, ça augmente la valeur de ça. Fait que, on a besoin de tous ces renforcements-là. Donc, c'est pas juste que le chien aime. Oui, on part d'une certaine volonté de sa part, mais on sait aussi comment faire pour jouer avec ça, puis les augmenter leur valeur au maximum, parce que c'est ça que ça nous prend. Aussi, je trouve l'auto-évaluation parce que on est noté pas juste pour le chien, c'est pas juste lui qui peut faire des erreurs. Nous, notre maniement. J'en fais beaucoup, moi, en tout cas. Mais c'est fou comment que... Juste un petit mouvement d'œil ou une main qui bouge, ça oui, va vite, là. Oui, fait qu'autant quand tu es arrivé en compétition, ben faut que tu fasses attention à ton maniement parce que tu peux faire perdre des points à l'équipe. C'est pas juste le chien qui fait perdre des points, c'est ton maniement à toi aussi.
Tu peux donner des mauvaises indications à ton chien par, tu t'en rends pas compte, là, mais de la façon que tu as placé ta main ou quelque chose comme ça. Puis aussi, même dans la partie entraînement, avant d'être en compétition, tu sais, ton chien il est motivé, il est là, il est prêt, il veut, là. Mais il comprend rien de qu'est-ce que tu es en train d'y enseigner. Et on va beaucoup se filmer pour faire, voyons, c'est quoi qui cloche? C'est quoi que je fais de pas correct que si mon chien est là, il me regarde, il est motivé, il veut juste comprendre. Puis ça n'a pas l'air clair ce que je fais, là. Fait qu'on va se filmer pour être capable de s'auto-évaluer puis faire ah, OK, là, je comprends. Je regarde ma vidéo puis regarde qu'est-ce que je fais, c'est tellement pas clair pour mon chien. Fait que je trouve que ça l'amène beaucoup l'auto-évaluation, puis pas juste mettre ça sur le dos du chien de ah ben là il comprend rien là, c'est parce que c'est lui qui non c'est pas nécessairement lui, c'est toi. Oui. Fait que de se remettre en question, d'être capable de se réajuster aux besoins parce qu'on a des objectifs puis on veut que ça aille bien puis on veut puis tu sais réussir. monsieur madame tout le monde quand des fois ils ont une régression dans la rééducation comportement, ils ont souvent tendance à être découragés. Mais on dit souvent, on retourne aux bases. Oui, il faut retourner aux bases, il faut reculer. Puis nous, on le fait, même en fin de semaine, j'ai dû le faire, là, ma position de base, parce que cet hiver, c'est moins entraîné un peu, mais ma position de base est à retravailler. Fait de toujours retourner, régresser. Même nous autres, on le fait. Oui. Même les gens qui font des compétitions au niveau de, ça peut être de bas niveau, mais de haut niveau, le font. Fait c'est normal aussi. Il faut normaliser ça, je trouve, tu sais, ça se peut qu'on régresse, mais ça fait partie de notre apprentissage. Oui, puis moi, j'appelle même pas ça régresser, c'est solidifier les bases, solidifier les fondations. Et des fois, quand justement, on rencontre un problème, même la plupart du temps, il faut retourner un peu dans les fondations. C'est ça la base de tout, dans le fond. C'est ça la base avant d'aller trop loin dans quelque chose, d'aller vraiment comme jouer au niveau de les fondations, puis ce que tu as créé avec ton chien à la base. Oui, c'est hyper important. Puis je trouve que plus justement l'entraîneur est avancé, plus il sait puis qu'il est conscient de l'importance des fondations, ça ne dérange pas de revenir en arrière. Oui. Souvent, c'est par manque d'expérience qu'on va aller trop vite, trop ah ben là, je ne vais pas régresser telle affaire, je suis rendue à telle place, là, je suis supposée d'aller de l'avant tout le temps. Non, des fois, aller de l'avant, c'est de faire un petit pas en arrière, puis tu reviens 2 fois plus vite. On ne sait pas ce qui peut arriver dans une vie non plus, dans le sens que, oui, on fait du sport, mais tu sais, toi, tu as des enfants, puis on a une famille à côté, que des fois, on régresse pour une raison qu'on ne contrôle pas. Oui, c'est parce que souvent, on est allé trop vite dans le processus, là, mais non, il ne faut pas voir ça comme un échec ou une régression, surtout, tu sais, quand on se met à travailler sur généraliser des comportements, là, que tu enseignes quelque chose à ton chien, il fait super bien à la maison, dans sa place à lui, puis là, tu t'en vas ailleurs, ben on le sait qu'il faut retourner un petit peu en arrière dans les étapes pour être capable de donner du succès à notre chien puis qu'il fasse bien les choses, parce que là, on travaille avec la distraction, on travaille avec autre chose. Fait que c'est toutes des choses que je trouve que justement le sport m'a apporté énormément. Puis ça permet de décortiquer beaucoup plein d'affaires. Oui, moi, c'est ça que j'aime, en tout cas, d'apprendre ce sport-là avec toi. Oui. C'est que ça permet de décortiquer plein de petites affaires. Puis plus que ça va, plus que les affaires deviennent plus petites. Oui. Oui, parce qu'on veut vraiment de la précision côté, oui, les exercices, mais pas juste technique. La précision côté émotion. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est d'entraîner une routine, qu'on sait c'est quoi, le chien sait c'est quoi. Mais si on entraînait juste routine, le chien deviendrait comme éteint. Oui. Il ferait c'est encore la même. Parce que le monde, il pense que parce que c'est une routine, on entraîne toujours de la même manière, mais c'est le contraire. Il faut que le chien ait pas d'attente à jamais à la même place. T'sais. Oui, dans le fond, c'est de conserver comme l'espoir puis la motivation de c'est peut-être là que ça va se passer. Oh yes, le rappel, ça c'est vraiment cool, j'aime ça quand. Fait que c'est ça qui est la difficulté, c'est d'entraîner une routine sans que ça devienne routinier dans la tête du chien. Puis qu'il devance ou au contraire qu'il soit comme complètement démotivé parce que je sais c'est quoi la prochaine exercice, c'est le assis. C'est plat. Fait que tu veux le garder tout le temps comme sur un high de c'est cool, c'est ça qui s'en vient. OK, c'est bon. Puis là, je vais attendre que tu me donnes la commande, puis qu'il n'anticipe pas. Puis tu veux pas non plus corriger l'anticipation parce que tu veux pas avoir un chien qui tombe flat, comme on peut dire. Là, parce démotivé, qui veut plus travailler pour toi. Puis ça peut briser ta relation aussi. Oui, parce que là, tu enseignes quelque chose avec
full motivation, puis là, un coup qu'il comprend, ben t'as la phase justement où il tente d'être proactif, puis gars, hey, je sais qu'est-ce que tu m'as montré, là, regarde, je peux te le faire tout de suite. Ouais. Là, tu fais comme, ben non, attends une minute. Ça va être quand je vais donner la commande, mais sois prête, là. C'est bon, là, je sais que tu le sais parce que tu essaies de me devancer, puis t'anticipes. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de stratégies pour conserver l'émotion du chien qu'on veut et pas qu'il tombe complètement démotivé puis qu'il nous trouve plate à faire tout le temps la même affaire. Aussi, autre chose que ça l'a énormément aidé, ben, on l'a dit un petit peu plus tôt, là, travailler avec les instincts. Tu sais, veut pas, surtout en protection, mettons, on utilise tout dépendamment du chien, qu'est-ce qui est le plus fort chez lui, parce que même si on travaille avec des races similaires, ils ont tous des instincts un peu différents ou mettons, à un certain niveau différent, si on peut dire. Fait qu'il y en a qui ont plus d'instinct de protection, il y en a d'autres qui ont plus d'instinct de prédation, fait qu'on va aller travailler plus avec la frustration pour avoir la partie jappe, intensité, tout ça, avec la partie garde, là, où est-ce que le chien jappe. Fait qu'on on apprend à déterminer les forces et les instincts du chien pour savoir avec quoi qu'on va travailler pour enseigner des comportements. Fait qu'on apprend à utiliser ces instincts-là que la plupart des gens qui, mettons, ne sont pas familiers avec les instincts du chien vont les subir avec les problèmes de réactivité dans la vie de tous les jours, d'agressivité. Ou morsure après les jambes des enfants quand c'est des chiens de berger. Oui, ça peut être, Fait que ça peut se refléter un petit peu n'importe où si c'est pas compris ou c'est pas géré, mais je trouve que, mettons, à travers le sport qu'on fait, étant donné qu'on recherche ça et qu'on les voit comme des qualités et qu'on permet aux chiens de les exprimer à un endroit bien précis, ça fait en sorte que, ben, ils ont moins envie de l'exprimer ailleurs parce que le besoin y est comblé. Mais aussi, quand on sait comment les gérer ou les utiliser, puis même les renforcer dans un endroit spécifique, ben on sait qu'est-ce que ça prend pour les désamorcer aussi. Quand tu sais comment augmenter ou renforcer quelque chose, tu sais comment l'éteindre ou le diminuer ailleurs. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment la partie que le sport, je trouve, m'a apporté, ou du moins la branche et les coachs que j'ai décidé de suivre dans ce sport-là. Puis moi, ce que je trouve, c'est que c'est plus équitable. C'est plus juste pour le chien. Oui, parce que non, on fait pas ça ici dans la rue envers un autre chien, mais regarde, je vais te montrer où est-ce que tu peux le faire. Puis on va avoir du fun, puis je vais même te dire que t'es bon. Puis te valoriser pour faire ce qui est naturel pour toi. T'sais. Oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu m'as apporté dans tes formations pour éducateur canin, que tu avais commencé. Moi, j'étais la première cohorte? Oui. Je suis sûre que, tu sais, mais moi, je trouve que c'était une notion qui est, parce que moi, je viens plus d'une vieille école, tu sais, une correction, c'est correct, je peux la faire, la correction. Mais à un moment donné, c'est pas durable dans le temps, puis c'est pas juste pour le chien. Tu sais, c'est pas le meilleur pour lui. Puis moi, je trouvais ça important de faire ce qui était le meilleur pour lui. Oui. Tu sais, Puis je trouve, tu sais, veux pas, le sport canin, mettons, c'est un monde à part dans le sens que c'est pas tous les entraîneurs de sport canin qui sont bons côté, mettons, éducation des chiens ou qui peuvent aider justement monsieur, madame, tout le monde avec leurs chiens puis tout ça, et vice-versa. C'est pas tous les éducateurs canins qui font du sport ou qui savent travailler avec les instincts ou qui sont familiers avec ça. Mais je trouve que c'est bon d'avoir une combinaison des deux parce que il manque une partie de vulgarisation. Oui, puis mais aussi juste pas voir les instincts comme juste des problèmes de comportement. T'sais, oui, c'est des problèmes de comportement si c'est pas dirigé, mais c'est important de comprendre les besoins du chien aussi, puis qu'ils soient comblés, puis pas juste lui interdire d'être ce qu'il est. Fait que de dire, ben moi j'ai un berger allemand, mais je veux jamais qu'il jappe, mais tu vois clairement que ce chien-là, il a besoin de s'exprimer à quelque part, là, parce que sinon, il le fait dans les fenêtres, il le fait partout. Il faut que ça sorte, là, tu vois qu'il déborde dans lui de comment je peux
Puis ça Tu sais. devient anxiété, stress, puis là, souvent le monde, il dit ces mots-là, mais en Oui, même temps, des fois, c'est juste qu'il ne peut pas s'exprimer. oui. C'est Puis il qu'il peut peut pas pas être. canaliser Ouais, ça au bon endroit. Puis là, j'y vais en général en disant un berger allemand, écoute, c'est pas tous les bergers allemands qui ont besoin ouais, de, mettons, japper ou quelque chose comme ça. Là, il y en a qui sont quand même assez silencieux, puis on a différentes lignées aussi, là. C'est pas toutes des lignées de travail. C'est pas. Fait que, tu sais, je dis pas vous devriez faire de la protection avec tous vos bergers allemands. ouais. C'est pas ça le but. Mais je nomme des choses que je vois souvent où est-ce que on se plaint d'un problème de comportement, mais on tient pas compte, dans le fond, du chien, de ses émotions, de ses instincts, de ses besoins, puis on veut juste aller inhiber ça Oui, en lui. Genre, sois beau et tais-toi, là. Moi, je voulais un berger allemand parce que je trouve ça beau, j'ai vu ça dans un oui, film, mais dérange-moi pas trop avec tes besoins, là, puis tes instincts, là. oui. Genre, coco, je panier, là, puis sois beau, sois Soit sage, fais-toi bibelot. flatter, là. Mais ça vient à un point qu'on voulait vraiment à parler, c'est de, vu que ça fait plusieurs années, tu sais, on a vu l'évolution des races, mais on a Mhm, vu aussi l'évolution de la pensée des gens. C'est-à-dire, avant, on en a parlé un petit peu au début, tu sais, mettons, les gens choisissaient, exemple, un Saint-Bernard, mhm, que c'était correct qu'il avertisse dans la cour, c'était correct qu'il soit très gentil avec ses membres de sa famille, mais qu'il soit gardien. mhm, Mais aujourd'hui, puis plus que ça va, on dirait les chiens, on veut les emmener partout, on veut qu'ils fassent plein de choses avec nous, on veut, mais en même temps, de choisir la bonne race et non par sa beauté, mais pour ses mhm. instincts, c'est quelque chose qui est important puis qu'on voulait parler dans ce podcast-là. Oui, 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 le choix Parce du que, chien, c'est super important. Tu sais, je pense que la différence avec autrefois, c'est peut-être que oui, tu sais, les gens avaient peut-être pas autant de théories, mettons, qu'aujourd'hui, là, tu sais, on trouve plein d'affaires euh, sur Internet. non, mais tu sais, on explique les choses avec beaucoup de termes, beaucoup de Ouais. mots, puis tout ça, mais avant, on choisissait une race pour, OK, ben moi, j'ai besoin d'un chien gardien, mais allez me choisir une race qui a l'instinct de protection, qui va être Mhm. gardien. Qui va m'avertir. Oui, Oui. puis, mais tu sais, je vais pas amener ce chien-là On à s'en tous les d'achat. jours au centre d'achat se faire flatter par tout le monde, puis aller au parc à chiens, puis aller faire ami-ami comme si c'était un Golden Retriever. Mhm. Fait que là, je vais encore général avec les races, là. Je Mhm. comprends qu'il y a des exceptions dans chaque race puis tout ça, mais je pense qu'on est un petit peu plus conscient de j'ai un chien pour certains besoins de la famille et je suis conscient que mon chien est là pour garder, donc quand le facteur vient, quelqu'un qui vient, ben il Il était va mis dans japper. la Oui. cour ailleurs, on n'est pas surpris parce qu'il jappe parce qu'on l'a sélectionné pour ça. Ouais. Fait qu'on voit pas ça nécessairement comme un problème de comportement. C'est ça, on peut nommer, Plein de c'est races ça, un différentes. Ouais. border collie ou un Ouais. berger australien ou quelque chose, ben, on s'en prend un parce qu'on a des moutons, puis qu'on veut, mais tu sais, l'instinct du chien est comblé à un endroit particulier. Fait que Oui. je pense pas qu'on a qu'on avait autrefois les problèmes qu'on a aujourd'hui de pas prendre en connaissance de cause le chien qu'on a choisi. C'est quoi ses instincts? Pourquoi cette race-là a été créée? Est-ce que ça fit dans mon mode de vie? Est-ce que je peux Mhm. combler ces instincts-là? Puis là, je dis pas que pour avoir un berger australien, il faut absolument avoir des moutons, ni avoir, mettons, un berger allemand, puis être nécessairement d'être dans la police. C'est plus, est-ce que je peux offrir via l'entraînement des activités qui vont compenser Ouais. pour le travail, que clairement, je ne ferai pas avec mon chien. Je ne deviendrai pas policier du jour au Ouais. lendemain parce que j'ai un berger allemand de lignée de travail. Mhm. C'est pas mon domaine. Mais si je suis conscient du chien que je choisis, j'ai choisi un berger allemand, il est destiné à faire ça. Est-ce que je peux l'entraîner puis trouver une activité, même Mhm. si c'est pas le IGP, peu importe. Je peux faire une activité avec lui qui va combler ce besoin-là pour pas qu'il développe des problèmes de comportement qui Oui. seraient mettre ses instincts au quatre vents. Oui. Un peu partout, Ben, c'est là n'importe comment. qu'on voit des comportements qui est normal pour le chien, Mhm. que nous, on les voit comme problématiques. Oui. Mais comme je dis toujours à mes clients, c'est problématique ce que vous décidez qui est problématique. Mhm. Exemple, moi, mes chiens, si jappe parce que quelqu'un vient cogner à la porte, je suis rendue à 3 malinois, bon, il y en a une plus folle que les autres, mais il y en a une qui va partir le bal, mais tu sais, je l'accepte à un certain point. Tu sais, à Oui. un moment donné, parce que, mais j'ai aussi
j'habite seule, j'habite dans le bois. Tu sais, je veux un peu qu'on m'avertisse de ce qui se passe. Oui, Parce oui, que toi, ça t'arrange. ça Ouais. m'arrange, exact. Ou mettons, j'ai une madame qui, elle a un berger australien. Elle est contre, tu sais, il jappe un peu trop à son goût, mais Colin, si jamais ses chevaux sortent de l'enclos, ben, naturellement, sans même y avoir appris, il va aller les chercher puis il rentre dans l'enclos Oui, en jappant. oui. Fait que, tu sais, elle a dit, mon Dieu, elle a dit, j'ai même pas besoin de faire ça, j'ai même pas besoin d'aller chercher mes chevaux ou quoi que ce soit, le chien le fait tout seul. Oui. Puis à un moment donné, tu sais, fait que, oui, c'est un comportement qui peut être vu indésirable, qui jappe trop, Mhm. mais en même temps, dans ce contexte-là, c'est correct. Oui. Fait Puis que, c'est à ça que dans le temps servaient les instincts, c'était que ça demandait pas beaucoup d'entraînement exact, parce que tu te sers du naturel du chien pour accomplir des tâches que tu souhaites qu'il accomplisse. Fait que exact. le meilleur des deux mondes pour les deux. L'humain a presque pas de temps à mettre, mettons, comparativement à un chien qui n'aurait pas l'instinct du tout. Il n'y a pas beaucoup de temps d'entraînement à mettre parce qu'il utilise le naturel du chien, puis le chien il est hyper valorisé parce qu'il fait quoi qui est full naturel pour lui. Bon, il dit « good job ». Là, il est comme « mon Dieu ». Puis ça a été sélectionné sur plusieurs années. Oui. Tu sais, des centaines d'années, là. Fait que, tu sais, Mhm. c'est pas parce que nous, notre mentalité en éducation, en termes Mhm. d'éducation, change sur 15-20 ans que ça change les instincts de chien qu'on a créés pendant des centaines d'années. Exact. Puis là, il faut juste se dire OK, ben j'ai un berger allemand, j'habite en ville ou j'ai un berger tout court. J'habite en ville, il va y avoir des autos qui vont passer, des Des vélos. écureuils. J'ai un chien qui veut herder ou qui a un instinct de prédation, il Oui. veut contrôler le mouvement ou attraper ou peu importe où ce qui se situe dans son cycle de prédation, parce que c'est différent d'une race à l'autre. Mais c'est de ne pas se surprendre qu'on va avoir plus de temps d'entraînement à mettre si notre contexte de vie n'est pas 100% favorable, mettons, à ce que notre chien est. Oui. Fait que, si on n'est pas sur une ferme avec des moutons, on va avoir une job de plus à faire côté entraînement pour combler l'instinct de notre chien via des activités qu'on aura choisies, qui sont saines pour lui, et de lui enseigner à non. Tu sais, ce que tu ressens quand tu vois l'auto passer, là, tu ne peux pas exprimer ça, sinon tu vas mourir. Exact, tu ne peux pas herder le char parce que tu vas mourir. Fait que c'est juste d'être conscient, dans le fond, que si tu n'habites pas dans un contexte idéal pour la race que tu as choisie et les instincts qu'il y a, va falloir que tu compenses avec plus d'entraînement pour combler ton chien d'un côté et lui enseigner des comportements qui ne sont pas nécessairement naturels pour lui. Oui. Ça m'amène beaucoup à une phrase que j'ai lue dernièrement de Joanie Dion, que je ne connais pas personnellement, mais de Division Canine, que entraîner, éduquer un chien, c'est une responsabilité. C'est pas un luxe. Oui. Tu sais, fait que ça aussi, la mentalité des gens, c'est important de continuer l'éducation dans ce sens-là pour dire c'est correct, mettons, t'as un border collie réactif et tout ça, mais en même temps, t'as un côté, tu sais, mettons, aller chercher un spécial, exemple. Mais, tu sais, s'il y a plus d'instinct qu'il faut, ben c'est sûr que l'encadrement à la maison ne sera pas pareil. Mais là, je ne parlerai pas d'encadrement parce que tu en as parlé dans un autre podcast. Mais tu sais, c'est le genre d'éducation que quand on a l'expérience en chien de travail qu'on peut apporter, qu'on connaît, puis qu'on n'est pas surpris, puis que pour nous, ces problèmes-là, c'est pas si lourds que ça comparativement, ou c'est pas des cas perdus. Comparativement à ce que d'autres pourraient penser ou pourraient se faire dire. Oui. Fait que c'est de faire attention au choix du chien. C'est important de voir, selon le type de chien qu'on choisit, dans le fond, est-ce qu'on veut beaucoup entraîner ou on veut quasiment un clé en main? C'est jamais totalement clé en main, un chien, mais tu sais, quand on parlait de faire le bon choix de chien ou de race pour le mode de vie qu'on a, mettons, les gens que je connais qui ont fait un choix comme éclairé là-dessus, là, ils n'ont pas tant de travail à faire. C'est pas beaucoup, c'est pas très exigeant pour eux. Ils n'ont pas tant que ça d'entraînement à mettre parce que le chien fit dans ce mode de vie-là. Oui. Puis ça se fait de façon naturelle. Il faut juste être en connaissance de cause que si on fait le choix d'une race qui est peut-être pas l'idéal pour le mode de vie qu'on a ou l'environnement qu'on a, il faut compenser avec plus d'entraînement. Donc, si tu n'as pas envie tant que ça d'entraîner ton chien, ben essaye le plus possible de, même si tu tripes sur le beau malinois, là, que hey, c'est tellement beau, j'ai vu ça dans tel film, ils sont donc intelligents. Mais si tu n'as pas envie d'entraîner ou que ça ne fit pas avec ton mode de vie, choisis une autre race. Choisis quelque chose qui fit
avec toi, puis avec le temps que tu veux mettre. Tu sais, si tu veux juste avoir un compagnon, puis montrer la base de genre, reviens quand je t'appelle, sauve-toi pas quand t'es Ouais. lousse sur le terrain. Tu sais, faut faire un choix comme. Il y a des races qui sont faciles pour ça. T'sais, le Oui, monde ne les voit pas, là, oui, parce que oui. nous, on est tout appelés pour des problèmes, mais il y a des races qui sont naturellement Oui, faites puis il y pour a du ça. monde Puis, pour qui ça va super bien parce que justement, ils ont choisi la race puis l'individu qui fit avec eux. Puis j'en connais d'autres que justement, ils n'ont pas le contexte de vie, mettons, idéal pour la race qu'ils ont, mhm, mais eux, c'était en connaissance de cause, là. C'est non, moi, je voulais cette race-là parce que, regarde, j'ai décidé que je voulais entraîner mon chien, je fais tel sport canin, je compense ailleurs, mhm. je travaille un peu plus sur y enseigner telle chose parce que dans mon milieu de vie, il y a une coupe de défis pour ce type de chien-là, cette Ouais. race-là. Mais c'est bien correct, là. Oui. Si c'est en connaissance de cause, puis Mhm, qu'on sait dans quoi qu'on s'embarque, puis qu'on a le pouvoir de rendre le chien heureux et comblé, mhm. il n'y en a pas de problème, là. Oui, parfait. Puis, dans le fond, aussi, tu voulais voir des fois quand c'est un mauvais match. Tu sais, Mhm, exemple que quelqu'un se rend compte, tu sais, moi, ça m'est arrivé des fois des gens, premier chien, mhm, berger allemand, puis, mettons, il était noir, puis la madame, tu sais, elle voulait un golden, mais elle a penché vers ce que son mari voulait. Mais c'est une madame hyper sociable. Puis c'est une madame qui voulait l'emmener, exemple, dans les places les plus populaires à mhm. Montréal. Puis, tu sais, qui a dit, oui, mais je veux-tu pouvoir, puis c'était un réactif, puis elle a dit, je veux-tu pouvoir un jour aller marcher en ville en diminuant ma vigilance. Oui. Puis, tu sais, là-dessus, j'ai pas voulu m'avancer, mais tu sais, en même temps, j'étais là, c'est sûr, un chien noir d'un, ça fait peur. Fait que, tu sais, les Mhm. gens peuvent avoir des petites réactions Oui. sans s'en rendre compte que le chien fait de quoi de bien normal, puis les gens, Mhm. oh, un petit sursaut, qui fait que le chien peut être réactif aussi, parce qu'il Oui. fait comme, pourquoi tu te méfies de moi? Oui, tout le monde le regarde tout croche parce qu'ils ont peur de lui, là. Exact. Fait que, Puis, oui. en même temps, la madame, ben, c'est sûr que quand on baisse notre vigilance, on n'est pas attentif aux petits signaux du chien. Mhm, Fait que, tu sais, dans ce cas-là, j'avais parlé que, tu sais, écoute, malheureusement, il faudrait peut-être faire un deuil de ce que vous vouliez parce que vous avez été vers mhm. une race qui est différente de celle-là que vous Oui. vouliez au départ. Mais ça, c'est un processus, là, on travaille sur l'humain, là, tu sais, complètement. Oui. Mais, tu sais, puis toi, ben, tu sais, ça t'est arrivé de dire à des gens, j'imagine que, ah ben, oups, peut-être que le match n'est pas bon, ou Oui. peut-être, tu sais, on a essayé de mettre des choses en place, Oui, mais que puis les gens se rendent compte que c'est trop pour eux. oui, mais tu sais, j'essaie toujours d'être 100% honnête avec les gens. Puis des fois, on est agréablement surpris aussi, là. Fait que oui, c'est pas Oui, nécessairement le chien auquel ils s'attendaient, mais finalement, il y en a là, qui ont tombé en amour avec l'entraînement oui, grâce à ça, là. oui. C'est comme au début, c'était ah mon Dieu, moi je pensais avoir un chien de même, puis là finalement c'est pas ça pantoute, puis Mhm. je les aide à trouver des qualités, puis à aimer l'entraînement, puis à oui, mais regarde, tu peux faire ça, check s'il est bon là-dedans ton Oui, chien, regarde, puis là hop, ils viennent avec des étoiles dans les yeux, ils se mettent à triper sur une vocation ou un oui, sport ou un type d'entraînement. Puis finalement, c'est le jour et la nuit, là. Puis ce qui partait d'être un très mauvais match, ah, finalement, ça va super bien. oui. Mais je veux tout être honnête avec les gens de ça va être quoi les limites. Là, fait que ton chien de rêve, style ton berger allemand noir qui est méfiant des inconnus, mais que tu voulais l'amener Au à Montréal, se Mont-Royal, là. faire flatter par tout le monde qui passe dans la rue, puis tout ça. OK, c'est peut-être pas super réaliste. Puis oui, service à la clientèle, mais moi, je suis beaucoup pour quand même respecter le chien. Fait que oui, tu Oui. peux enseigner des choses via l'entraînement pour que le chien apprenne à tolérer Mhm. certaines situations, genre des gens qui passent puis qui le regardent dans les yeux, si c'est un trigger pour lui, excusez les anglicismes, Un un déclencheur. déclencheur Ouais. pour Pas un lui, stimuli, mais ouais. euh, ben, je peux y apprendre à juste ignorer ça, puis que tout est beau, puis qu'il n'y a Oui. personne qui va l'envahir, puis ces affaires-là. Fait que, il y a moyen de, comme, via l'entraînement, de enseigner justement des comportements qui sont pas 100% naturels, puis faire fitter le chien Non. dans Les objectifs de l'humain, oui, avec oui, le dans sportif, hein, ouais. l'objectif de l'humain, mais il faut quand même être réaliste que non, ça sera pas ton Golden Retriever, si on prend Mhm. cette Ouais. situation-là, ton Golden Retriever que, ah ben là, moi, je voulais que mon chien aille voir tout le monde naturellement, puis qu'il aime les inconnus, puis qu'il se fasse flatter par tous les enfants quand je vois à la sortie de la cour d'école, puis mais non, ça se peut peut-être pas. Choisir Ouais. l'individu qui fit vraiment avec Ouais. ça, puis moi, je suis contre de
pas respecter justement la race, ses instincts, puis la personnalité du chien au point d'y demander d'être ce qui est pas ou d'être déçu de lui au quotidien à cause de ce qu'il est. Mhm. Fait que c'est un peu, je trouve, injuste pour le chien. Puis oui, dans certains contextes, ben l'humain s'est peut-être pas fait bien renseigner. Puis ben là, on m'a vendu ce berger allemand-là en me disant que c'était des chiens faciles, que j'aurais même pas besoin de l'éduquer, là. Il y en a qui vendent leur chien en disant ça. Ouais. C'est des clés en main, là, sont tellement intelligents, t'as pas besoin de faire d'entraînement. J'avais vu des annonces sur Marketplace, un chiot de 4 mois marche déjà en laisse. Oui, il est parfait. Fait que, oui, c'est triste parce qu'il y a des gens qui se font mal renseignés. Fait qu'ils partent avec pas de la bonne information puis tout ça. Fait que oui, malheureusement, il y en a qui sont obligés de prendre des décisions pour le bien du chien et pour leur bien à eux parce que c'est juste complètement irréaliste. T'sais, ça m'est arrivé justement que j'ai placé dans la police puis qui va super bien justement dans la police et tout ça. Puis la dame, elle voulait le faire euthanasier parce que pour elle, elle avait jamais vu un berger allemand fou comme ça. OK. Fait qu'elle était avec un jeune chien, berger allemand noir, fou, comme elle disait. Là, j'ai comme juste fait, OK, il a vraiment du talent, c'est un chien de travail. Mais elle voulait, elle en avait déjà eu des bergers allemands, puis c'était des grosses patates. Oui. Aucune drive, puis tout ça, puis c'était très paresseux, puis elle avait jamais eu de problème, mais là, elle habite en appartement à Montréal, puis elle va aller prendre des marches dans la rue avec son jeune chien qui est quand même une dame assez âgée aussi, là, pas en forme physiquement. Fait que, le chien grossit, tu sais, fait qu'il faut aller avec la sécurité aussi. Là, oui, c'était pas réaliste. Clairement, elle était pas... elle se demandait si le chien, il avait pas un problème mental d'être comme ça. Puis là, en plus, il avait dit, il fallait stériliser, tu vas régler tous tes problèmes. Fait que là, elle venait juste de le faire stériliser. Puis ça n'a pas réglé ses problèmes. D'ailleurs, la stérilisation ne remplace pas l'éducation. Non? Non, pas du tout. Il y en a beaucoup qui disent dans ma région. Oui, ben quand c'est en lien avec les hormones sexuelles, peut-être, mais un jeune chien qui a de la drive, puis que il n'est pas comblé, puis que c'est juste pas un bon match. Exact. La stérilisation n'a rien fait tantôt. Parce que ça, c'est quelque chose que le monde a bien de la misère. Puis même moi, ou même toi, je suis sûre que quand on voit un jeune chien qui a des problèmes, est-ce que c'est relié aux hormones ou aux instincts? Ça peut être ben zone grise, là. Fait que, tu sais, souvent, moi, j'ai des gens qui ont essayé la stérilisation puis que ça n'a pas marché, ou il y a même maintenant des études qui ont démontré que ça fige la réactivité. Fait que là, j'ai comme fait, oh, OK, ça, c'est intéressant. Fait que, mais c'est ça, comme tu dis, si c'est hormonal, mais ça se passe tellement vite dans la croissance d'un chien, un jeune chien, que, tu sais, ça peut être plein d'affaires. Là. Puis je veux pas m'embarquer dans ce sujet-là. Mais non, mais je veux pas aller en profondeur dans ce sujet-là, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Mais moi, les seuls cas où est-ce que, mettons, je vais suggérer, parce que je suis pas pro-stérilisation très jeune, j'aime attendre que le chien soit développé c'est ce qu'on suggère un peu plus physiquement. Mais tu sais, les cas où est-ce que, OK, ben on n'a pas le choix, c'est une maison multi-chiens, là, qu'il y a plusieurs chiens ensemble, ou au quotidien, ils vont avec leurs amis, puis qu'il y a d'autres chiens, puis que le chien est comme sexuellement très... tu sais, les hormones dans le tapis, puis il veut juste zigner tout le monde, puis il pense juste à ça, puis là, ça crée des conflits, puis c'est vraiment difficile à gérer. Là, oui, on va faire des choix. Tu sais, c'est vraiment en lien avec les hormones sexuelles. C'est pas mon chien m'a grogné après parce que j'ai dit descends du lit, puis on va stériliser, puis il n'y en aura plus de malaise à être sur le lit et à se faire dire de débarquer. Non, ça marche pas comme ça. Exact. Fait que moi, c'est vraiment plus en lien avec hormones sexuelles. Puis tu sais, même pas du zignage par excitation, là, si on embarque dans ce comportement-là. Tu sais, j'en vois beaucoup des chiens surexcités qui vont zigner, c'est même pas sexuel. Là. Ils ont été stérilisés même à genre 4 mois. Là. Puis ils zignent. Aussitôt qu'ils sont stressés, ils zignent. Aussitôt qu'ils sont trop excités, ils zignent. Fait que ça, c'est pas nécessairement en lien avec les hormones sexuelles. D'ailleurs, il y a plein de femelles qui zignent aussi. Parfait. Puis la dernière chose, c'est est-ce que, parce que je ne vais pas trop prendre de ton temps, mais tu sais, y aurait-tu quelqu'un qui t'aurait dit, ben, ça fait longtemps que tu fais ça, là, puis tu as commencé, même si tes parents le faisaient, toi, tu as commencé tes choses à toi.
Ça, c'est super important, je veux dire. Là. Puis, tu sais, que le monde t'ont remis en question, t'ont douté, ou t'ont dit, mettons, ah, t'es juste bonne parce que t'as des bons bergers allemands dignes de travail. Tu sais, ou t'es bonne éducatrice parce que tes chiens sont, tu sais, comment dire, comme moi je me fais dire, ah, mais c'est normal que t'as de l'air bonne, t'as des malinois. Oui. Tu sais, ou que, Colin, tu sais, tu t'es en chien de travail, ben, t'es juste bonne avec les chiens de travail, t'es pas bonne avec les chiens de famille. Comment tu fais pour aider les clients? Oui. Tu sais, fait que moi, des commentaires de même, ça me met à l'envers, là. Parce que, tu sais, je veux dire, les Malinois, de un, j'en ai une qui est problématique, que je me suis jamais débarrassée, mais j'ai travaillé en tabarnouche sur moi puis sur elle. Je Oui, puis tu as travaille exploré encore. plein de méthodes, plein Tout d'éducateurs, fait, tout tu sais, ça, c'est oui. la raison de quoi que je fais ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Puis mon autre, c'est une rescue, fait que, tu sais, je l'ai pas Mhm. choisi, là, tu sais, mais je l'aime pareil. Mais tu sais, je trouve que c'est quand même, c'est ça vient me chercher un peu dans mes valeurs. Fait que je voulais savoir, toi, si tu avais déjà vécu ça, puis comment t'avais, ta vision de ça, c'était quoi, mettons, Mais quand tu... je me suis pas fait dire souvent mettons, ah, Parce ben, que ça, en plus, toi, c'est t'es. l'élevage de ta famille, tu sais, c'est des Oui, bergers allemands de ta lignée de... oui. Mais tu Ouais. sais, mettons, pour répondre à ta dernière question qui était si je me fais dire des fois, ah, ben, toi, t'es juste bonne dans le chien de travail. Non, parce que j'ai tout le temps fait les deux quand même, euh, tu sais, séparément. Là. Mettons, dans le monde du sport, j'ai comme une certaine clientèle, puis dans le monde euh, d'éducation, puis tout ça, Chien de famille, hein. ouais, j'ai une clientèle aussi. Fait que j'ai pas vraiment senti mettons, de jugement par rapport à Mhm. ça. Fait que je pense que je fais un peu partie comme des deux mondes. Mhm. Euh, Mais oui, je me suis souvent fait dire, ah, mais toi, c'est facile. Maintenant, la phrase que j'entends souvent, c'est toi, c'est facile, tes bergers allemands sont pas réactifs. Je suis comme, Ah! OK. T'es chanceuse. Ouais. Tes bergers allemands sont pas réactifs. Fait que ça, c'est quand même juste un manque de compréhension de. Tu sais, c'est ceux qui savent pas, qui comprennent pas nécessairement les instincts ou le travail qui est mis derrière, puis qui pensent Ou le sport que tu que. fais avec eux pour Oui, mais qui pensent que combler. c'était chanceux, pas chanceux. Mhm. Moi, je suis pas chanceux. Je suis tombée sur un chien qui est atteint de la maladie de la réactivité. Parce qu'il y en Oui, a qui appellent ça comme si c'était une un problème maladie. de santé mentale. Oui, puis j'ai beaucoup même de mes clients qui se font dire un peu la même affaire. Là. Ils ont mis full temps justement parce qu'ils ont eu des problèmes de réactivité avec leur chien. Puis là, le chien est rendu bon en tabarouette. Ils se Oui. font arrêter par du monde avec leur chien réactif. Ils sont comme oh, madame, vous êtes chanceuse, vous. Votre Ouais. chien n'est pas réactif. Puis ils sont comme oh, mais si vous saviez tout Oui. le temps que j'ai mis. Fait que c'est ça. Et ces gens-là, ben, c'est sûr que on a une conversation ou quelque chose, je vais leur expliquer que tous les bergers allemands ont Un un potentiel. potentiel de réactivité, mais c'est Mhm. juste que mes chiens ont appris à le mettre à la bonne place, puis ils ont appris que c'était pas permis de japper après les autres chiens Oui. dans la rue. Fait que des fois, je vais voir même une petite émotion là, il y a un effet de surprise, il y a quelque chose qui sort, mon berger allemand est surpris. Mon berger allemand étant un berger allemand, ça se Mhm. peut que la crête, elle monte un petit peu, puis il fasse ah, c'est ça. Oui. Mais ils savent quoi faire. Ils ont l'entraînement Mhm. pour, puis ils ont l'éducation aussi pour savoir ça, je peux pas faire ça, ce n'est pas accepté. Donc, je Ouais. peux pas gérer mon émotion faisant, en jappant après Un l'autre. gros show, oui. Mais j'ai de l'entraînement, puis mon maître m'a enseigné à voici ce que je fais quand je ressens cette émotion-là. Mhm. Fait que c'est juste le travail qui a été fait parce que c'est ça, ils ont tous un potentiel de réactivité, c'est des chiens Ouais. de berger. Oui. Fait qu'il n'y a pas de chanceux, pas chanceux. Oui. Ben, parfait. Y avait-tu autre chose que tu voulais rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour et même un peu plus Un peu. des sujets qu'on Oui. voulait parler. Puis, Puis, ben, t'as ta compagnie d'innovation canine mhm, à Laval. oui, Puis aussi à Notre-Dame-de-Merci. oui, à Excuse, l'auberge à aussi. l'auberge. Oui. Fait que dans le fond, puis là, tu fais de la pension. Mhm, Puis tu fais aussi de la pension, puis tu as des éducateurs canins que tu chevronnes. Maintenant, même si tu fais aussi des cours, j'imagine. oui. Mais tu chevronnes les éducateurs canins qui Oui, sont en dessous ben de je toi. mise beaucoup ces temps-ci. J'ai comme moins de disponibilité malheureusement là, pour les privés parce que je veux beaucoup miser sur l'enseignement aux professionnels. Oui. Euh, personnellement, je trouve que j'ai plus le sentiment que ça fait une différence parce que j'aime ça voir du monde enseigner aux autres. On peut aller plus large, le côté Oui.
enseignement, si on forme plus de personnes qui vont enseigner aux autres. Fait que je mets un petit peu plus mon temps là-dessus. Là, je viens de terminer la cohorte qui était mis à distance et en présentiel aussi, parce qu'il y avait beaucoup plus de pratiques dans cette formation-là 2025, cette cohorte-là. Là, j'aimerais aller un peu plus vers de la formation en ligne. Je vais peut-être changer ma formule un petit peu justement là, je veux offrir en ligne parce que je veux offrir la possibilité aux gens de voir et revoir les vidéos autant qu'ils veulent. Mais le côté pratique est pas à négliger. Oui. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de personnes justement qui vont juste prendre des formations en ligne, puis c'est comme OK, je comprends tout, je suis correct là. Non, on peut pas enlever l'importance de mise en application parce que entre la théorie et la pratique, il y a vraiment un gros chemin à faire. Fait que c'est important de faire les deux. Mais j'ai beaucoup de demandes de gens qui viennent de l'extérieur, qui sont loin de chez moi, puis tout ça, que je veux qu'ils puissent avoir quelque chose en ligne. Comme référence. Puis que je puisse les aider à distance, puis que au pire, je réoffre, comme j'ai fait l'année passée, là, des petits bootcamps là, d'une couple de jours. Fait que ces gens-là qui vont suivre ces formations-là, qui puissent venir pendant quelques jours pour pratiquer ce qu'ils ont acquis dans la formation en ligne. Fait que j'essaie de comme trouver une combinaison qui va être gagnante pour tout le monde, puis pouvoir aider le plus de monde possible aussi. Là. Oui. Ben merci. Puis merci de faire aussi ton métier, parce que si ça ne serait pas de toi, je ne ferais pas ce que je ferais aujourd'hui. Ah, mais ça fait plaisir. Puis d'aider aussi Billy, que tout le monde trouve bien beau, mais il n'y a personne qui sait tout le travail qu'il y a en arrière de ce chien-là. T'es juste chanceuse, Steph. Ben oui, je suis chanceuse. Ben merci, puis bonne journée. Ben merci.